Bonjour, aujourd'hui c'est le 15 août 2021, c'est dimanche et nous célébrons la solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Alors, pour notre première lecture, nous avons le livre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 11, le verset 19a, après aussi le chapitre 12, du verset 1 au verset 6a et aussi le verset 10a et b. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme, ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie, dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune de 7 têtes un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, le conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc, cette lecture de l'Apocalypse, nous y trouvons des images comme des signes. C'est un langage symbolique. Et nous voyons surtout, on peut comprendre un peu à partir de l'enfant qu'elle a. Nous voyons, il a une femme qui est en train de crier à cause des douleurs et la torture d'un enfantement. Après, nous voyons l'enfant et nous voyons un dragon qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance. Donc, l'enfant a été enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et là, on pense à Jésus. Jésus qui sera à la droite du Père, c'est ça, comme ça qu'on dit. Donc, c'est à lui qu'est dû le trône. Aussi, on disait le sceptre de fer, ça veut dire et c'est lui le roi des nations, le roi du monde. Et aussi, on va dire, proclamer à la fin le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Ça veut dire cet enfant qu'elle a, c'est le Christ. Donc, quand on parle de sa mère, on parle surtout et sûrement de Marie. Donc, dans cette solennité de la Vierge Marie, de l'Assomption, l'Église, dans sa sagesse, nous présente ce passage de l'Apocalypse pour dire Marie est aussi au ciel avec son Fils. Avec son Fils. L'Assomption signifie quelqu'un, Dieu l'a pris, l'a fait ascendere. Ça veut dire comme un ascenseur. Dieu l'a pris et l'a fait élever jusqu'au ciel, pour être au ciel avec Jésus. Le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 44-45. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, les plus riches du peuple, chargés des présents, quêteront ton sourire. Fille de roi, elle est là dans sa gloire, vêtue d'étoffes d'or. On la conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. Alors c'est un psaume aussi très connu. Et nous voyons comme la figure aussi de Marie ici. Elle est la fille du roi qui avance dans sa gloire, toute parée vers le roi. C'est elle qui a été choisie pour devenir la mère du Sauveur. En même temps, on reconnaît toute son humanité.
Et il est tout Seigneur, prosterne-toi devant lui. Donc devant le Seigneur, on se prosterne comme des hommes et des femmes que nous sommes. Donc elle n'est pas divine, non, elle est pleinement humaine. Et c'est dans son humanité que le Seigneur a voulu la choisir. La deuxième lecture d'aujourd'hui, c'est la première épître aux Corinthiens. C'est le chapitre 15, du verset 20 au verset 26 et aussi le verset 28. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. Un premier de Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti parmi les êtres célestes toute principauté, toute souveraineté et puissance, car c'est lui qui doit régner, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Donc ici on parle, on va dire que de même que tous les hommes meurent en Adam, c'est dans le Christ que nous tous, on va recevoir la vie. Cette certitude de la résurrection du Christ nous a déjà assuré, c'est une assurance que nous avons accès à la vie éternelle. Et à partir de Jésus, ce n'est pas à partir de nous-mêmes. Et là, ça va manifester un jour, jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous les ennemis. Donc, la résurrection du Christ va écrase déjà tous les ennemis. Et le dernier ennemi à être anéanti, c'est la mort. Cette certitude que notre vie, ce n'est pas pour ici-bas. Même la mort n'a pas le dernier mot par rapport à notre vie. Non, c'est le Christ. Parce que le Christ a déjà vaincu à partir de sa mort et de sa résurrection. Lui-même, il a déjà vaincu, anéanti la mort. L'évangile d'aujourd'hui, c'est de l'évangile de Saint Luc, chapitre 1, du verset 39 au verset 56. À ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit un Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donc Marie se mit en route et se rendit avec empressement pour rendre visite à Élisabeth. Elle entra
et on connaît très bien cette salutation. Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. C'est ça qu'on dit quand on prie le Je vous salue Marie, Réjouis-toi Marie. C'est à partir des paroles qu'on lit aujourd'hui dans l'évangile de Luc. Donc, Élisabeth va reconnaître que Marie est la mère de son Seigneur, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Et aussi cette cantique, le Magnificat, qu'on connaît très bien, de Marie qui va exalter le Seigneur, qui va proclamer la miséricorde du Seigneur, que c'est un âge, va proclamer que le Seigneur se penche sur son humble servante. Donc, ce cantique d'action de grâce que vraiment de génération en génération, on va le chanter tous les jours. Pendant le moment de prière des vêpres, on le chante. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait des merveilles à Marie, mais aussi nous invite à proclamer chaque jour les merveilles que Dieu a fait dans notre vie. Donc aujourd'hui, toute la liturgie nous fait penser à Jésus qui partage cette royauté avec son Père, à qui est due toute la principauté, la souveraineté, la puissance, la gloire, mais aussi Marie qui participe avec Jésus aussi déjà au ciel et qu'elle a été la première à accueillir Jésus et sûrement a aussi été la première à être accueillie dans le royaume des cieux par Jésus. Aujourd'hui, alors, comme je disais, c'est l'Assomption de la Vierge Marie. Au terme de sa mission sur terre, Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, a été enlevée corps et âme à la gloire du ciel. C'est ça qu'a dit le pape Pie XII. Devenant ainsi la première créature humaine à atteindre la plénitude du salut. C'est ça que je disais, la première à participer avec Jésus de sa gloire. Cette glorification de Marie est une conséquence naturelle de sa maternité divine. Dieu n'a pas voulu que celle qui a engendré le Seigneur de la vie connaisse la corruption du tombeau. Elle est aussi le fruit de l'union intime et profonde existant entre Marie et sa mission, et le Christ et son œuvre salvatrice. Pleinement unie au Christ comme sa mère et son humble servante, étroitement associée à lui dans l'humiliation et la souffrance, elle ne pouvait que participer au mystère du Christ ressuscité et glorifié, dans une conformation portée à ses ultimes conséquences. C'est pourquoi Marie est enlevée corps et âme au ciel et exaltée par Dieu comme roi, afin d'être plus pleinement conforme à son Fils, Seigneur des Seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. Le triomphe de Marie, mère et fille de l'Église, sera le triomphe de l'Église, lorsqu'avec l'humanité, elle atteindra la pleine gloire dont Marie jouit déjà. L'Assomption de Marie au ciel, corps et âme, est la garantie que l'humanité sera sauvée tout entière. Notre corps aussi sera ressuscité. L'Assomption de Marie est le gage certain du triomphe de l'homme sur la mort. Donc, c'est ça qu'on célèbre aujourd'hui à partir de ce dogme. C'est un dogme de la foi, de dire que Marie a été enlevée corps et âme à la gloire du ciel. Et pour finir, notre lecture patristique d'aujourd'hui, c'est justement sur la constitution apostolique de Pie XII, le pape, qui a proclamé le dogme de l'Assomption l'année 1950. Les pères de l'Église et les grands docteurs, dans les homélies et les discours qu'ils ont adressés au peuple pour la fête de l'Assomption, en ont parlé comme d'une vérité déjà connue et admise par les fidèles. Ils l'ont expliqué plus clairement, ils en ont approfondi la signification et la portée. Surtout, ils ont mieux mis en lumière ce que les textes liturgiques n'avaient que brièvement indiqué. Cette fête ne rappelle pas seulement que le corps inanimé de la Vierge Marie n'a subi aucune corruption, mais aussi qu'elle a triomphé de la mort et qu'elle a été glorifiée dans le ciel à l'exemple de son Fils unique Jésus-Christ.
elle qui avait contemplé son Fils cloué à la croix et qui avait reçu dans son corps le glaive de douleur qui lui avait été épargné dans l'enfantement, il fallait qu'elle le contemple trônant avec le Père. Il fallait que la Mère de Dieu possède ce qui appartenait à son Fils et qu'elle soit honorée par toutes les créatures comme la Mère de Dieu et sa servante. La Mère de Dieu, unie à Jésus-Christ d'une manière mystérieuse, dont un seul et même décret de prédestination, immaculée dans sa conception, parfaitement vierge dans sa maternité divine, généreuse collaboratrice du Rédempteur, a remporté un triomphe total sur le péché et ses conséquences. Pour finir, elle a obtenu comme couronnement suprême de ses privilèges d'être préservée de la corruption du tombeau. À la suite de son Fils, après avoir vaincu la mort, elle a obtenu d'être élevée corps et âme à la gloire suprême du ciel pour y resplendir en qualité de reine à la droite de son Fils, le roi immortel des siècles. Alors, pendant toute cette journée, qu'on puisse demander vraiment l'intercession de la Vierge Marie. C'est comme Marie, c'est vrai, a été enlevée au ciel encore dans son corps et dans son âme, c'est vrai, mais c'est comme le ciel aujourd'hui s'ouvre pour verser sur nous comme les trésors de grâce. Qu'on puisse aujourd'hui vraiment invoquer la Vierge Marie, demander son intercession, et qu'on puisse bien vivre toute cette journée dans cette certitude que l'accès que Dieu a ouvert à travers Marie aussi auprès de son Fils, de participer déjà dans sa gloire, que c'est, comme on disait là, c'est la garantie que toute l'humanité va aussi être un jour, sera sauvée tout entière, et un jour, notre corps aussi sera ressuscité. C'est cette certitude qu'on célèbre aussi aujourd'hui. Notre humanité aussi sera sauvée. Alors que le Seigneur puisse nous garder pendant toute cette journée dans sa présence et aussi dans cette certitude que le Seigneur nous attend déjà au ciel. Qu'il nous bénisse, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.